Bonjour mes chers Verseaux, je vous salue sur ma chaîne Tarot Conseil et aujourd'hui je vous propose tirage tarot pour le mois de septembre 2019. Alors, le mois de septembre va être plus dynamique, plus intéressant que les autres mois parce qu'on a toutes les planètes qui vont commencer à faire le mouvement direct. Et il n'y aura pas de planète rétroactive au mois de septembre. Et aussi, on a la lune, on aura la nouvelle lune qui va passer le 30 août. Donc, on aura une nouvelle histoire qui démarre aussi. Donc, les planètes sont avec nous. Il n'y a qu'à faire des choses. Voilà. Ça va avancer des choses qui ont ralenti jusque-là. Alors, on va comme d'habitude interroger les cartes sur les 12 maisons astrologiques qui sont responsables chacun d'un thème de notre vie quotidienne qui représente vraiment très pleinement notre vie. Et voilà. Et donc, une carte qui va nous donner un bien général. Alors, ensuite. Alors, comment vous êtes vus, vous, mes chers Verseaux, aux yeux des autres? Et là, on a l'arcane majeur, le jugement. Donc, vous allez, ou alors c'est vous qui allez donner des nouvelles, ou alors vous allez recevoir une décision, une nouvelle. C'est très important parce que c'est un arcane majeur. Donc, vous allez peut-être recevoir une décision importante ou une nouvelle importante pour vous. Voilà, ça peut concerner tout, comme c'est la maison 1, ça peut concerner toutes les thèmes de notre vie. Mais ça va être un petit peu, voilà, très important pour vous. La maison 2. La maison 2, c'est la maison qui est responsable de l'argent qu'on gagne en travaillant. Et ici, vous allez être un petit peu inquiet peut-être pour votre travail. Ou alors, vous avez des changements sur votre lieu de travail. Vous savez, peut-être changement de direction, changement de... Enfin, vous allez vous inquiéter. Là, vous allez vous inquiéter. Le 9 d'épée, c'est pas vraiment une carte qui est menaçante. Ça parle surtout de nos inquiétudes, qui ne sont pas toujours fondées parfois. Donc, il n'est pas impossible que vos inquiétudes, c'est que dans votre tête qui sont. Ça va peut-être pas vraiment avoir les menaces réelles. Voilà. Mais c'est sûr que vous allez mal dormir la nuit à cause de ça. Maison 3 concerne votre famille. Votre famille, votre activité mentale et déplacement de courte distance. Ici, dans votre famille, tout va bien. C'est l'arcane majeur magicien. C'est-à-dire que vous êtes peut-être alors parce que votre famille vous soutienne, que vous êtes fort ensemble, ou alors c'est vos capacités mentales, que vous avez des idées, vous avez des capacités de faire des choses. Donc, ça va pas... Du moment qu'on a notre tête, comment dirais-je, tout va suivre, tout va bien. Et là, vous êtes vraiment en force. Vous avez tout ce qu'il faut, vous allez pouvoir trouver toutes les solutions à vos problèmes. Vous avez toutes les capacités dont vous avez besoin. Maison 4, c'est la maison où on se sent en sécurité, où habite notre proche famille. Ici, c'est les 3 de Pentacle. Donc, si vous avez des travaux, ça va aller dans le bon sens, ça va arriver vers la fin parce que le 3 de Pentacle, c'est quelque chose qui se fait, qui continue et qui progresse bien. Donc, si vous êtes à la recherche d'une maison, si vous n'avez pas encore déménagé et vous prévoyez de déménager, donc c'est pareil, c'est dans le bon sens. Ça avance dans le bon sens, ça avance, ça progresse. Pareil, concernant peut-être l'histoire de votre maman, peut-être qu'il y a des documents, il y a voilà, quelque chose à faire comme ça.
c'est pareil, tout va avancer. Le 3 de Pentacle, c'est la première chose, la carte d'argent, qui parle d'argent et de l'argent que vous avez. Et deuxièmement, c'est la carte qui dit que n'importe quelle affaire en cours avance bien et ça progresse bien. Maison 5. Maison 5 nous parle d'amour, de passion, d'enfant, d'inspiration, de notre loisir, créativité. Et ici, on a As de bâton. As de bâton, c'est une chance, comme tous les As. C'est une idée qui va donner le début à quelque chose. C'est peut-être une inspiration aussi, qui va peut-être vous donner une idée d'une œuvre, pour ceux qui sont les personnes créatives. Pour les enfants aussi, ça peut vous donner une idée, vous allez trouver une solution, une occupation. Ou alors si vous êtes en train de vous prenez les vacances au mois de septembre, vous allez passer des vacances très dynamiques. Vous savez, ce sont des vacances très actives si vous voulez. Voilà. Donc très 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 bonne carte et plutôt une chance. Une chance, une bonne idée, voilà. Ou alors ici, ça peut être aussi une relation passionnelle aussi. Pour ceux qui sont à la recherche d'amour, ça peut être une vraiment relation passionnelle. Maison 6. Maison 6 qui nous parle d'occupation quotidienne et votre santé. Ici, le roi de Pentacle. Alors, ça peut être une personne physique, comme ça peut être les affaires qui bougent, si vous voulez aussi. Une organisation ou quelqu'un qui va vous aider à vous organiser dans vos affaires quotidiennes, dans votre tâche quotidienne. Une aide financière, ça peut aussi signifier une bonne aide financière. Guérison, ou si vous êtes malade, vous allez chercher un spécialiste, vous allez trouver un spécialiste aussi. Voilà, un bon spécialiste, ça peut signifier ça. Maison 7, c'est la maison des contrats écrits ou non écrits. Donc, c'est peut-être votre conjoint ou peut-être votre partenaire du business. Et ici, vous allez un petit peu vous mettre... vous allez disputer. Comme on dit la vérité, on trouve en discussion. Là, c'est une discussion un petit peu trop vive. Donc, toujours n'importe quelle situation on peut régler en parlant, bien entendu, mais ici vous allez peut-être défendre un petit peu vos idées. 5 de bâton nous parle souvent des disputes qui ne se basent pas sur des choses très importantes. Souvent on oublie pourquoi on a commencé cette dispute. Donc voilà, à vous de voir, à vous de rester calme et prendre en main toutes vos émotions, parce que ce n'est que les émotions. C'est vraiment ce genre cette carte ne nous parle pas vraiment de quelque chose, d'une discussion fructueuse. C'est la discussion qui ne mène à rien, malheureusement. Donc voilà. Et ça peut être une compétition, mais compétition dans la famille, dans le couple ou dans le partenariat, ce n'est jamais vraiment très bon. Voilà. Donc, soyez intelligents. Maison 8. Maison 8 nous parle de l'argent qu'on ne gagne pas en travaillant. C'est là les emprunts, nos crédits, l'argent des héritages ou bien ce qu'on gagne au loto. La maison des situations critiques ou bien de vie sexuelle. Ici, nous avons le chevalier de coupe, des émotions. Vous allez avoir beaucoup d'émotions dans cette maison 8. Donc, ou alors c'est une situation critique qui va se finir bien parce que le chevalier de coupe, ce sont des émotions plutôt, des bonnes émotions, positives. Si vous êtes en train de disputer un héritage, donc ça vous procure des bonnes émotions, donc vous allez gagner, forcément. Si vous avez trouvé un partenaire dans votre vie sexuelle, ça va être aussi quelqu'un qui va vous vraiment
donner des bonnes émotions, bons sentiments. Une très 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 bonne carte pour vous, pour la maison 8. Vraiment très très bonne. Cavalier de coupe. Alors, maison 9, c'est tout ce qui est les terres éloignées, nos partenariats à l'étranger, les études aussi. Et ici, on a un choix à faire, les amoureux. Alors, pour certaines personnes, vous allez peut-être trouver votre amour avec une personne à l'étranger ou personne vous êtes peut-être été en vacances et vous avez rencontré votre âme sœur. Souvent, le arcane majeur amoureux parle nous surtout de choix, d'un choix qui se présente à vous et qu'il faut faire sans tarder. Il faut réfléchir parce que le choix est très important à faire. Donc ça peut être un choix de partenariat à l'étranger aussi, donc partenariat de business, ou bien alors, vous voyez, partir ou ne pas partir, mais c'est vraiment le choix qui va c'est un arcane majeur, donc le choix vital à faire concernant une histoire de l'étranger. Maison 10, très importante parce que c'est votre activité principale, votre destin, votre carrière, votre statut social. Et ici, 2 de coupe. Ça peut être une proposition de mariage. Proposition du contrat au travail pour, si vous voulez, changement une promotion. Ça peut être une promotion aussi au travail. Peut-être que vous vous étiez inquiet ici. Est-ce que vous l'aurez ou vous l'aurez pas la promotion? Si, vous l'aurez. Tout va bien se passer au travail. Tout va bien se passer. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous savez, vous allez vous inquiéter pour rien. Si vous avez un entretien qui va se passer, ça, c'est le contrat. Ça signifie le contrat. Ou c'est le contrat que vous signez au travail, ou alors vous signez le contrat avec votre conjoint peut-être aussi. Donc une très 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 bonne carte qui va vous aider à changer votre statut, à vous monter peut-être sur une marche sociale aussi. Une très 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 bonne carte. Mais souvent cette carte est signifiée la signature du contrat. Maison 9, maison 11, maison sociale. C'est votre vie sociale. Vos amis, votre entourage voisin, les collègues au travail, et là, c'est la fleur tranquille. Pas de changement. On vous invite d'être patient aussi avec vos amis, avec vos voisins. C'est la patience et c'est voilà, vraiment garder votre sang-froid avec tout le monde. Un arcane majeur, donc c'est à prendre en compte, c'est sérieux. Voilà. Et donc la dernière carte, c'est la maison 12. Maison secrète, maison de notre vie spirituelle. Maison... voilà, vous avez quelque chose à fêter, peut-être une petite idée que vous avez gardée au fond de vous, que vous n'avez dit à personne. Et enfin, ça s'est réalisé. Vous allez pouvoir le dire peut-être aussi. C'est la fin d'une longue attente peut-être aussi. Ou c'est la guérison, que vous étiez peut-être à l'hôpital et vous avez guéri. Donc vous allez fêter ça avec vos amis ou avec votre famille. Ou alors vous avez trouvé des réponses à vos questions. Questions spirituelles aussi. Une carte très positive pour ça. Et donc la dernière carte qui va nous résumer un petit peu tous les événements de ce mois de septembre pour vous, mes chers Verseaux, est l'impératrice. Que vous soyez un homme ou une femme, l'impératrice nous dit de la prospérité, la satisfaction, le bonheur simple, le bonheur dont chacun de nous y rêve aussi. Donc la carte impératrice dit que quoi qu'il s'en soit à passer ce mois-ci, vous allez réussir. Tout va bien se terminer, tout va bien se passer.
Même les petites mésententes avec vos partenaires, ça va finir quand même par s'arranger. Voire peut-être certaines personnes qui vont trouver l'amour à l'étranger. Voilà. La prospérité, très important pour vous le mois parce qu'on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs. Ce n'est pas rien, c'est pas mal. Ça dit que le mois pour vous, mes chers Verseaux, va être très 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 important et vous allez avoir pas mal de changements. On va demander aussi un petit conseil à nos cartes tarot des anges gardiens. Alors, tarot des anges gardiens. Hop. Pardon, je vais prendre mes lunettes. Hop. Alors, 4 de la pensée. Voilà. Carte comme ça. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer ou de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous faire ne peut que vous être bénéfique. Voilà. Conseil, voilà. Laissez tout le stress, prenez votre temps, prenez le temps d'y réfléchir, de vous calmer, écoutez votre voix intérieure et tout se passera le mieux du monde. Sur ce, mes chers Verseaux, je vous souhaite un très très bon mois de septembre, plein de bonnes choses, plein d'amour, de la réussite et je vous salue. Je vous dis à bientôt. Au revoir.